Dans les villes où la précipitation et l'isolement sont devenus la règle, il est facile de croire que l'héroïsme est réservé uniquement à ceux qui portent des uniformes. Mais occasionnellement, la vérité surgit de l'ombre, prouvant que le courage le plus pur réside là où l'on s'y attend le moins. Ceci est l'histoire de Léo, le bâtard, et de la nuit où il a réécrit la légende de la loyauté. Si cette histoire épique de sacrifice et d'instinct protecteur vous trouve, arrêtez-vous un instant et faites-nous savoir de quel pays ou de quelle ville cette légende vous parvient-elle. Laissez votre localisation dans les commentaires et découvrez avec nous ce qui se passe lorsque le plus humble des êtres devient le dernier rempart de l'innocence. Préparez-vous, le miaulement du silence est sur le point d'être brisé. Toute ville cache des héros anonymes. Mais dans cette métropole, entre le béton gris et l'éclat froid des néons, vivait Léo. Il n'était pas un chien de race, ni n'appartenait à personne. C'était un bâtard maigre, aux poils couleur de terre et portant les marques d'anciennes batailles aux oreilles. Sa vie était une lutte quotidienne, une routine pour trouver de la nourriture et éviter la cruauté humaine. Il était l'ombre, le détaché, l'invisible. Mais il y avait dans ses yeux, d'un brun profond, une intelligence et une observation que les hommes, pris dans leur propre monde, ignoraient. Léo avait un but qu'il ignorait lui-même. Il était le gardien silencieux de cette rue. Il n'était pas un chien ordinaire, il y avait dans son instinct une boussole morale plus claire que chez de nombreux habitants qui l'ignoraient. Personne n'aurait pu imaginer que cet animal, qui mendiait des restes de nourriture, était sur le point de s'embarquer dans le voyage le plus épique de survie et de rédemption. Cette nuit-là, l'obscurité ne venait pas du manque de lumière, mais de la malice humaine. La ville normalement bruyante était dans un présage tendu. La fillette, Sofia, n'avait que 9 ans. Elle était l'image de l'innocence, avec une robe fleurie et un sourire qui illuminait la ruelle où elle jouait avec son ours en peluche. Elle représentait la pureté. Les hommes qui l'observaient, à l'intérieur d'une voiture sombre arrêtée à quelques mètres, étaient la personnification de la menace. Ils n'attaquaient pas par faim, mais par un instinct tordu, un ombre. Ils étaient deux, sans visage, sans nom, et leur mission était rapide et cruelle. Elias, le chef, vérifia l'heure. Le silence a précédé la terreur. Le monde était sur le point d'échouer. Mais Léo, qui dormait recroquevillé sous une camionnette de livraison, n'échouerait pas. Le refuge de Léo était un petit coin dans la rue du commerce. Il connaissait l'odeur de chaque voiture, le pas de chaque voisin. Il connaissait l'odeur de Sofia. Il la voyait tous les jours. Elle était l'une des rares qui, au lieu de le chasser, lui laissait une miette de pain ou un regard gentil. Cette petite connexion, cet échange d'humanité était ce qui liait le bâtard solitaire à cet enfant. La menace était une berline sombre aux vitres teintées. Le conducteur a agi rapidement. La porte s'est ouverte et un bras fort a saisi Sofia, couvrant sa bouche avant qu'elle ne puisse crier. L'ours en peluche est tombé sur l'asphalte. Le choc a été immédiat. Des témoins racontent que la scène fut d'une vitesse brutale. Un éclair de mouvement, un son étouffé, et la voiture a démarré, ne laissant que l'ours et le silence. Et l'innocence était en danger. La fillette, terrorisée, a été enfermée sur le siège arrière. Les hommes n'étaient pas des prédateurs du monde animal, mais du monde humain, plus froid, plus calculateur. La scène entière a duré 15 secondes. Personne n'a réagi. Les piétons ont gelé. Le bruit de la ville a englouti le bref cri. La peur a paralysé tous les présents. Mais Léo, qui s'était réveillé au bruit soudain et violent de la voiture qui démarrait, a senti quelque chose de différent. Ce n'était pas de la peur, c'était le contact glacial de l'injustice et l'odeur de la terreur infantile. Il a vu l'ours en peluche tomber. Il a vu la voiture s'éloigner et un instinct, plus ancien et plus profond que la faim, s'est éveillé. Il n'avait pas de maître à qui être fidèle, mais il avait un principe à défendre. La menace prenait de la vitesse. Léo, maigre et faible, a fait son choix. Transformer son corps blessé en une flèche de fureur et suivre l'ombre. La poursuite avait commencé. Léo a couru. Sa survie dépendait de chaque repas, mais maintenant, son corps était poussé au-delà des limites. Il a couru sur l'asphalte chaud, ignorant la douleur dans ses pattes. La voiture était rapide, mais les embouteillages nocturnes de la ville étaient son allié. Léo a utilisé sa petite taille, coupant entre les voitures, évitant d'être renversé à quelques millimètres près. Le premier à remarquer le chien fut le conducteur de la berline. Il a regardé dans le rétroviseur latéral et a vu une tache marron persistante, maintenant la distance. Il a ri. « C'est juste un chien de rue, il va abandonner. » Mais Léo n'abandonnait pas. Il gardait les yeux fixés sur le feu arrière de la voiture, son phare de loyauté. Son objectif n'était qu'un seul, ne pas perdre de vue la menace. La tension a augmenté lorsque la voiture a quitté les avenues principales pour la route déserte. Le conducteur a accéléré.
Léo a dû libérer une réserve d'énergie qu'il ne savait même pas posséder. Il a couru comme un loup, le museau frôlant presque le pneu arrière. Le conducteur, maintenant énervé et nerveux, a essayé de l'éloigner, faisant des mouvements brusques avec le volant. Le risque de collision a augmenté. Léo semblait danser avec la mort. Le silence était l'arme de la panique pour Sofia, piégée sur le siège arrière, pleurant en silence. Mais elle l'a vu. À travers la vitre teintée, dans un éclair rapide, elle a vu son ami canin, le bâtard de la rue, courir à côté de la voiture. La vision ne l'a pas sauvé, mais lui a donné le premier aperçu d'espoir. L'intelligence de Léo était mise à l'épreuve. Il ne pouvait pas attaquer. Il devait être un fardeau. Le conducteur, frustré par la persistance du chien et craignant qu'il ne puisse attirer l'attention à une station-service, a commis sa première erreur. Au lieu de simplement l'écraser, ce qu'il craignait d'attirer l'attention de quelqu'un, il a tourné brusquement dans une rue de terre moins éclairée. Il pensait que le chien abandonnerait dans la poussière et le terrain irrégulier. Mais c'est là que Léo est devenu véritablement sauvage. Sur la terre, il était chez lui. La rue de terre menait à un entrepôt abandonné, la destination finale de l'enlèvement. La voiture s'est arrêtée. Les hommes sont sortis, pressés et irrités. Leur priorité était de faire entrer la fillette. Léo, haletant et épuisé, s'est arrêté. Son arrivée fut silencieuse. Il avait couru des kilomètres et était à la limite de sa survie. Le premier ravisseur, Elias, a ouvert la porte arrière pour tirer la fillette. C'est alors que le silence a été brisé par un rugissement d'avertissement. Léo a avancé. Ce n'était pas un chien de garde entraîné, c'était un animal sauvage défendant sa seule raison de vivre. Son arrivée fut une flèche de fureur coupant l'horizon. Il n'a pas attaqué Elias directement, mais sa main, la main qui tenait Sofia. Mordre un homme armé est un acte suicidaire, mais Léo n'a pas hésité. Il a planté ses dents dans l'avant-bras d'Elias avec la force du désespoir. Le raviseur a lâché un cri de douleur pure. Il a laissé tomber Sofia et a perdu l'équilibre. L'autre ravisseur, voyant la bataille, a sorti une arme. Léo n'a pas vu le danger. Il a vu seulement la fillette tomber au sol. Il s'est placé entre elle et les agresseurs. Un mur d'os et de poils. La bataille fut brève, brutale et inégale. Elias, furieux et ensanglanté, a essayé de donner un coup de pied au chien. Léo esquivait, se maintenant toujours dans la ligne de tir. Il n'était pas en train de gagner, il gagnait du temps. Son pourquoi était clair. L'un était sauvage par argent, par méchanceté. L'autre, sauvage par amour, pour un petit geste de gentillesse qui lui avait été donné. Le deuxième ravisseur a tiré. Le son a coupé la nuit, mais le tir n'a pas atteint Léo. Il a atteint le pneu arrière de la voiture. La panique s'est mêlée à la fureur. La distraction et le bruit étaient tout ce dont Léo avait besoin. La bataille était perdue pour lui, mais la guerre était gagnée pour la fillette. Léo a reculé, haletant, mais son travail était fait. La tension avait explosé. Le coup de feu a alerté le monde. Un résident voisin, effrayé par le bruit, a appelé la police. Les ravisseurs, sachant qu'ils avaient peu de temps et avec le plan ruiné, ont dû prendre une décision. Ils ont regardé la voiture, le pneu crevé et le chien qui était blessé, mais qui grondait toujours entre eux et la fillette. Elias a tenté de saisir Sofia à nouveau. Mais Léo, même chancelant, a avancé une dernière fois, une tache marron de détermination. Elias savait qu'il n'avait plus le temps. Leurs yeux se sont rencontrés avec ceux de Léo. Il a vu l'enfer de la loyauté dans ses yeux. Elias et son complice se sont enfuis à pied dans l'obscurité, pour leur survie, abandonnant la voiture, la fillette et leur plan. Sofia était sauvée. Le dénouement émotionnel a été capturé par les caméras de sécurité de l'entrepôt. La fillette, toujours sous le choc, n'a pas couru vers les hommes qui fuyaient. Elle a rampé jusqu'à Léo. Le chien, épuisé et maintenant couché par terre, saignant de la patte blessée, a légèrement levé la tête. La fillette pleurait non par peur, mais par gratitude silencieuse. Elle a serré le chien dans ses bras, pressant son poil sale et rugueux. Sa douleur et son sacrifice devaient être visibles et ressentis. À ce moment, il n'y avait ni humains ni animaux, juste un acte pur de salut et d'amour. La police est arrivée quelques minutes plus tard. L'entrepôt a été encerclé. L'étreinte entre la fillette et le bâtard, sous les lumières clignotantes de la sirène, est devenue le symbole de la nuit. La mère de Sofia, quand elle est arrivée et a vu sa fille saine et sauve, s'est effondrée. Elle n'a pas regardé les policiers. Elle a regardé le chien. Le vrai héros était là. Le temps a passé, les gros titres ont disparu.
Les ravisseurs ont été capturés grâce à l'abandon de la voiture et aux caméras de sécurité qui ont documenté l'incroyable poursuite et l'intervention de Léo. Et le chien? Léo a été emmené à l'hôpital vétérinaire. Ses blessures étaient graves, mais guérissables. La famille de Sofia n'a pas réfléchi à deux fois. Léo n'est pas retourné dans la rue. Il a été adopté. Il a gagné une maison, un collier propre et son nom. Il n'était plus le bâtard de la rue. Il était Léo, le gardien. Sa vieillesse fut digne et sereine. Il a vécu le reste de ses années couché aux pieds de Sofia. Son but accompli. L'histoire de Léo, le chien anonyme, qui est devenu le héros de la ville, s'est transformée en une légende intemporelle. Son voyage a été raconté de génération en génération. Un rappel réel que la loyauté n'exige pas de pédigré. Le vrai courage ne rugit pas toujours. Parfois, il observe, étudie et agit avec l'intelligence froide d'un fantôme. L'histoire de Léo, le chien anonyme, qui est devenu le héros de la ville, s'est transformée en une légende intemporelle. Son voyage a été raconté de génération en génération. Un rappel réel que la loyauté n'exige pas de pédigré. Le vrai courage ne rugit pas toujours. Parfois, il observe, étudie et agit avec l'intelligence froide d'un fantôme. Et vous, qui avez entendu cette histoire réelle d'héroïsme et de loyauté, souvenez-vous, le monde animal nous enseigne les plus grandes leçons sur ce que signifie être véritablement humain. Laissez votre like, curieux spectateur, et partagez cette vidéo si vous avez ressenti la tension et l'émotion de cette bataille épique. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de la loyauté inconditionnelle de Léo. De l'obscurité naît la vérité. On se retrouve pour la prochaine aventure.